nous remercions le Seigneur pour grâce à le privilège de faire nous sommes capables encore à soir, capables de présenter l'étude de parole de Dieu. Je dis à nous parler de le moment et les implications de l'enlèvement de l'Église. Le moment et les implications de l'enlèvement de l'Église. Comment on dit le moment et les implications de l'enlèvement de... Comment? D'abord, qui ça l'enlèvement de l'Église là? L'enlèvement de l'Église, c'est l'événement par lequel l'Église, en tant que l'épouse de Jésus-Christ, sera enlevée dans les airs à la rencontre de Christ pour être avec lui pour toujours. L'enlèvement de l'Église, c'est l'événement par lequel l'Église, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, sera enlevée dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ pour être toujours avec lui. L'enlèvement de l'Église là, c'est un événement. Côté dans l'événement ça, l'Église là est pour lui enlever, lui-même qui s'est épouse de Jésus-Christ, et le enlever, il gagne pour la rencontrer avec Christ, et avec Christ, il va toujours ensemble. L'Église avec Christ va toujours ensemble. Nous avons prouvé définition tout autour de l'étude d'affaires. C'est ça, et des versets bibliques qui pourraient définition ça que nous baillons. De quoi parler de l'enlèvement de l'Église, il y a trois passages clés. Trois passages clés concernant l'enlèvement de l'Église. Premier, c'est Jean 14, versets 1 à 3. C'est un passage clé concernant l'enlèvement de l'Église. Jean 14, versets 1 à 3. Est-ce qu'il y a un monde qui est dans le lit qui a lu pour nous souffler Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci. Là, c'est un verset clé concernant la grande tribulation. Côté Jésus-Christ a parlé à disciples. Il a dit disciples, les praler et les praler a préparé une place. Après, il préparer une place, la vie chercher. Le vie pour c'est pour capable même côté avec. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a une bagaille que nous besoin comprendre. Jésus vient pour venir chercher l'église. Là, l'église là, c'est Christ qui va attirer, il va monter dans le ciel. Le ça, Christ pas bien pour toucher la terre, il va bien pour mettre les pieds sur la terre, la prêter dans les airs, il va attirer l'église, et ça fait dire ça, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça c'est un verset clé pour l'enlèvement de l'église. Mon deuxième verset qui est plus connu toujours, tout verset concernant l'enlèvement de l'église, pour nous, il n'est pas trop difficile et nous allons parler de très souvent. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Dans le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de la cloche,
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Très bien, merci beaucoup. Là, dans le verset Sario, Paul a montré 7 étapes de l'enlèvement de l'Église. Suivez avec bien pour garder cette étape-là. Il a montré 7 étapes de l'enlèvement de l'Église. La première étape, le Seigneur descendra du ciel. Ça veut dire, lorsque l'Église est enlevée, Christ va prêter dans les cieux des cieux. Ça veut dire lieu de résidence. Et pas la prêter, mais il vient pour descendre. Et ça fait tout à l'heure, il dit qu'il va descendre sur les nuées. Sur les nuées. L'homme de verset ça, on voit que les descendants, ils passent sur la terre, la descendre, mais c'est sur les nuées, la descendre. Dans les airs. Première étape là, le Seigneur descendra du ciel. Deuxième étape là, à un signal donné. Le mot grec que vous utilisez pour un signal, il référait à un commandement donné par un chef militaire. C'est pour l'homme qui va le passer et ça est pour sonner, signal là à bail. L'autre là a passé. C'est le chef qui est pour le passer. L'autre ça, c'est lui-même qui a signal là. Donc l'ordre qui est pour passer. Christ est pour descendre, sortir dans les cieux des cieux, pour descendre dans les airs, et donc l'ordre qui est pour passer. Dès que l'autre a fait passer, troisième étape là, vous va venir à la voix d'un archange. Les anges, ils ont souvent utilisé pour procéder à la mise en action du plan de Dieu. Les anges, ils ont au service de Dieu. Ils sont là pour être capables de mettre en action le plan de Dieu. Le contenu de ce que la voix déclare n'est pas rapporté dans le verset. Qui sa voix dit? Il va rapporter. Mais c'est seulement dit à la voix d'un archange. Mais ça qu'a certain, ça que nous avons bien certain, et que Christ lui-même, qui c'est chef là, il va bailler signal. Et c'est signal Christ va bailler là, qui va faire archange là, va bien pour le parler. Ça qu'il va dire, il va dire selon la volonté de Christ. Parce que c'est lui-même qui va chef là, qui va bailler signal pour que l'archange lui parle. Et que Christ, le film baille signal là, programme il va commencer. Programme de l'enlèvement, il va commencer. Et ces tâches à archange pour appliquer ça que Christ, le chef, t'a ordonné pour le faire, il va faire exactement. La quatrième étape là, au son de la trompette de Dieu. La trompette, dans l'Ancien Testament, était souvent utilisée pour la convocation, pour les combats. Ici, lorsqu'on dit au son de la trompette de Dieu, la trompette va sonner pour une convocation spéciale. Parce que tout le monde qui est prêt et qui a les oreilles bien nettoyé spirituellement, il va attendre son trompette là, et avec son trompette ça, qui ça va passer? Il va faire exactement ça que l'Esprit de Dieu dit au fait. Bon, on a dit, pas même même pour faire, parce que il n'est pas même conscient de ça faire là. Ça qu'il doit faire là à faire.
trompette a sonné et ça doit faire là en fait. Il y a des gens qui la caillent pendant que l'État travaille. Par exemple, les gens qui étaient sous direct, qui fait manger, qui boit son maïs là, et ping, trompette a sonné, ça aurait été bon spirituellement, d'aller. Qui est boire maïs, etc. Tout était. La Bible dit que ça, deux personnes à nos moulins, deux femmes à nos moulins, et puis peut-être qu'il y a moulin, alors moulin ça et pas moulin que nous gagnons aujourd'hui, non. Mais conseil de moulin traditionnel nous gagnons en Haïti, il y a deux moulins utilisés pour maïs, et puis deux personnes qui doivent appuyer chaque point on mêle, chaque point on regarde dans le moulin, et puis il y a moulin. Et puis il y a tout le monde qui a sonné, une capable de prendre et l'autre là arrêter. Ça t'est prêt. Ça t'est spirituellement des oreilles là, et puis les trompettes à sonner. Paul a dit dans un côté, la vie dans un clin d'œil. Avant de battre au bout aller. Deux personnes qui dans le même cabane, mari avec madame, ils ont couché dans le même cabane. Si c'est une qui est bon, si c'est une qui est des oreilles pour des trompettes là, ça des oreilles pour tendre là. L'attendez, libérez, ça ne pas que vous avez besoin de dire la vérité. Et vous avez baptisé ce matin, non? Et baptisé ce matin, on couche dans la même cabane avec Marie, on couche dans la même cabane avec Madame Lee, et puis on trompette sonné. Oh, vous te faites capable avec Madame, ou bien vous te faites capable avec Alia, passer mais. Ah! Et bien voilà. Deux mondes face à face, pas dialoguer. De jeunes garçons, de jeunes filles, de jeunes garçons, de jeunes filles, t'as parlé, ils pouvaient parler comme ça, trouver la sonné. Et une qui était Jésus, l'autre n'a pas gagné. Ça que Jésus a, allez. Ah, avant vous n'avez pas dit, allez. Il y a des vidéos qui ont montré sur ça, ils ont montré surtout que les vêtements ont été. Pour qui ça? Parce que dans le ciel, nous n'avons pas besoin de vêtements ça. Nous n'avons pas besoin. Non, et il dit au son de la trompette de Dieu. Il dit c'est l'autre qui va passer et l'autre va exécuter et ce sera le début de l'enlèvement. Alors, dans cette cinquième étape là, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire dans l'affaire de l'ordre. De l'ordre d'affaire. Premier monde qui a tendu et le premier monde qui a levé au son de la trompette, lorsque la trompette a sonné, le premier groupe monde qui a levé, c'est le monde qui était mort en Christ. Et bien n'importe qui, tout le monde qui va mourir en Christ, il y a été dans ton bureau là. Il continue à rester là. Ils ont dit, imaginez le monde qui était mort, on dit, imaginez que le monde qui était mort en l'an 33. Bon, on imagine le monde de Poitiers qui était mort. Le monde de Poitiers qui était mort en bas au proche de la ville. Il y a depuis qui date Étienne mourir. Mais vous y avez en 2020. Si vous faites attention de je dis là, Étienne a dans le premier groupe de monde qui tendait son trompette là. Pour qui ça? Ça montre nous que la mort, ce n'est pas la fin de toute chose. Parce que le monde qui mourit, il y a un esprit qui allait joindre lui. Parce que c'est Dieu qui t'a soufflé dans l'homme. Esprit à joindre Dieu. Et ce n'est pas esprit qui convertit à seulement, esprit de tout le monde qui vit sur la terre, dès qu'il mourit, il va joindre Dieu. Mais non, il va aller dans l'autre lieu. Il va aller dans le lieu ça, tout le monde qui mourit sur la terre, il y a deux lieux dans le carré. Dans Luc chapitre 16, il illustre par exemple très bien. Côté que nous allons aller, il n'y a pas aller même côté. Luc 16 illustre ça très bien. Lazare et l'homme riche. Ils sont allés dans le sein d'Abraham
l'autre a allé au tourment. Tandis que c'est mourir. Dès que le monde qui dans Christ a mouru, il commence à jouir une série de bénéfices, même avec Lazare. Tandis que le monde qui mourit pas mourir dans Christ là, dès que le mourit, il commence à aller dans la souffrance. Là, il dit les morts en Christ, il va dire n'importe qui mort. Tout le monde qui ne pas mourir en Christ a prêté dans ton royaume, mais tout le monde qui est mourir en Christ, il dit que Moutayo va ressusciter. Sixième étape. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Sixième étape là, les croyants vivants. S'il dit les morts en Christ, et puis ensuite il dit nous les vivants, la parole des vivants en Christ. Lorsque les morts en Christ ils ont monté, et puis les vivants en Christ, ils ont gagné. Ils ont transformé d'abord, parce qu'ils vont monter avec le même corps. Ils ont transformé, et puis pendant qu'ils ont transformé, ils ont monté et dans les airs pour aller rencontrer avec Christ. Il y a des gens qui disent que, alors, nous apprenons cette étape-là, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'étape finale est la garantie que tous ceux qui ont été unis avec Christ dans les airs seront en permanence avec lui. Tout le monde qui était monté, qui était tenté son problème de la vie, monté à rencontrer avec Christ dans les airs, Mounsayo, il va toujours avec Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent que Christ est obligé de quitter les cieux pour descendre dans les airs sur les nuées. C'est parce que il y a des forces très puissantes et que la Bible dit ça tout. Des esprits méchants dans les lieux célestes et que l'Église a besoin de plus grâce pour que lui traverser les lieux célestes. Mais l'Église n'a pas besoin de faire pour ça. Parce qu'il est arrivé pour sortir dans la bataille. Chef là a seulement descendu et puis force tout l'autre esprit qui était dans la zone a seulement pas faut rien parce que chef là dans la zone et puis l'Église a passé rapidement dans les lieux célestes. Si Satan et les démons t'ont dit bon, n'a arrangé nous pour nous faire un complot pour que l'Église n'a pas monté puisque il y a des démons qui occupent l'espace, surtout dans le ciel sidéral, côté espace, comme pour étoile, côté positionné. Mais si vous êtes là pour barrer l'église, vous n'êtes pas capable, parce que tout le monde, chef là, a seulement descendu, il faut s'y camper, il force seulement, il tout démontre d'un côté, et puis il y a l'église qui est montée, accompagner le chef là. Il y a des gens qui comparent l'enlèvement de l'église tant un aimant avec une aiguille. Et donc, il y a par exemple tout chrétien, tout le monde qui est sorti pour la trompette là, il y a des aiguilles. Tandis que Christ, ils sont morceaux aimants qui seulement disposés dans le niveau que l'aiguille est capable d'adapter avec l'aimant et puis tout épée, toute aiguille, tout plat, il est connecté dans l'aimant. Mais tout le vieux morceau de roche, tout le vieux morceau de terre, tout le vieux bout de bloc, tout le vieux morceau de cuit, tout le vieux morceau, tout le bout de bois, encore. Castor, est-ce que Castor là, est capable? Donc, on veut préparer sa carte d'ailleurs. Oui.
tout a été là. Et que toute identité, toute épée attachée, tout a plat. Il a collé dans l'aimant. Il a collé dans l'aimant pour toucher. C'est bon, belle fête, mes amis. C'est bon, belle fête. Troisième passage qui explique nous ça y est dans les mots d'église. C'est 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais nous allons bien dans tout, c'est verset 35 à 58. Verset 35 à 58. Mais nous allons bien dans tout. Notez qu'à lire verset 42 à 45. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Gloire à Dieu. Là, à travers le passage, ça, lui montrer que les croyants, ils vont recevoir dans le ciel un autre corps. Et il y a 6 points que Paul va dans le passage là, pour capable à travers le passage là, pour montrer que le corps de la résurrection sera un autre corps. Le corps de la résurrection sera un autre corps. Et 6 points, nous sommes capables de facilement pour montrer que le corps de la résurrection sera un autre corps. Verset 42. Dans verset 42, il montre que ce sera un corps incorruptible. Un corps qui n'est pas capable de recevoir la corruption. Dans ce cueil, il y a le fourré en baptême, il y a le fourré en cave. Comme ça, son corps corruptible. Il y a un corps qui est capable de corrompu. Il y a un corps qui est capable de pécher. Mais, le dit là, lorsque Joussa va arriver, côté Mounsa, il va ressusciter, il va recevoir notre corps. Et le dit comme ça, c'est un corps incorruptible. Comme ça, il n'est pas capable de pécher. Péché pas de pouvoir sur le corps que vous va gagner parce que c'est un corps incorruptible. Ça, c'est le premier point. Deuxième, dans verset 43, c'est un corps glorifié. C'est un corps de gloire. Ce n'est pas un corps côté nous capables d'utiliser pour faire autre chose, mais c'est un corps que nous allons utiliser pour faire gloire pour Dieu. Et tout ça dans corps comme élément capable, utile pour glorifier Dieu. Je dis, nous nous bataillons perpétuelle avec nous. Et bataille ça, et pas nous qui fait nous, c'est nous qui faisons avec nous. Parce qu'il y a des exigences qu'on nous nous obligons pas satisfaire quoi, parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais bientôt, nous va présents avec Jésus. Et comme ça, qui te exige nous à pécher,
il pas de pouvoir encore, parce que nous allons recevoir le corps, c'est encore glorifié. Dans verset 43, il dit également, ce sera un corps plein de force. Là, le troisième point, ce sera un corps plein de force. Je dis, la chair est faible, la chair est faible. Je dis, mais, de mes cieux, et bien, comme ça, lorsque nous parlons de la gloire, il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Dans verset 43, il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. C'est là un corps plein de force. Après, la chair est faible là, on a quitté sous la terre. On a quitté la chair est faible là, sous la terre. Parce que dans la gloire, nous allons gagner un corps plein de force. Donc, nous avons un corps qui assujetti à faiblesse. Mais c'est un corps qui va quitter et d'accord pour faire ça pour Dieu demander faire. Verset 44 à 46, il montre que pour quatrième point, c'est un corps spirituel. Alors, si tu as repris, c'est un corps incorruptible, verset 42, verset 43 by 2 points, c'est un corps glorifié, c'est un corps plein de force. Quatrièmement, c'est un corps spirituel. Verset 44 à 46. Il est semé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. C'est un corps spirituel qui est un corps céleste, un corps spirituel, parce que tout ça, pas spirituel, pas intéressé. Par exemple, manger, pas spirituel. Ah, mais dans ça, nous n'avons pas besoin de manger. Tout le monde qui veut manger, il va le bois, manger bien, manger sur la terre. Parce que en haut, dans cette nation, pas de dire, manger sur terre. Manger sur terre, mais si nous sommes capables, c'est Juliette, manger du riz. Nous sommes capables, parce que dans celle-là, pas de dire pour manger. Pas de dire. C'est un corps céleste. C'est un corps spirituel, c'est un corps céleste. Allez, cinquième point. C'est un corps céleste. Le premier homme est tiré de la terre, poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel qui est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière. Portez l'image de celui qui est poussière. Nous porterons aussi l'image du céleste. Ça veut dire, quand nous avons côté, il n'y a pas de corps, même si nous devons recevoir dans Adam, mais il va y avoir un corps, j'en nous recevoir dans Christ. Parce que nous allons porter un corps céleste. Nous allons porter un corps céleste. Donc là, et ça fait, l'œil nous va participer dans l'enlèvement de l'Église, nous n'avons pas de problème pour nous cohabiter avec Christ pendant une période de temps dans le ciel. Pour qui ça? Parce que là, pour recevoir un corps céleste. Sixième et dernier point qui marquait passage à nous pour recevoir un corps immortel. Un corps immortel. Je veux dire, il y a des petites précautions à prendre pour Corona, etc. En même de la gloire, pas de Corona. Corona, comme il est là, sous la terre, c'est de la gloire, pas de gagner Corona. Parce que l'Église, il a enlevé, question Corona, la fini avec. Toute l'autre maladie que nous sommes capables d'attraper, c'est sur la tête. Nous avons attrapé la maladie dans la gloire. Nous avons des petites précautions pour ne pas coller à tout le monde, pour ne pas parler à tout le monde, etc. Pour vivre marcher pauvre, pour la vie marcher pâle. De la gloire, qui s'en est. Parce qu'avec Jésus, dans la gloire, nous sommes immortels. Maladie, pas de pouvoir sur nous. La mort, pas de pouvoir sur nous également. Donc là, c'est 6 points que le passage a expliqué nous. 1. Nous allons recevoir un corps incorruptible. 2.
Alors, c'est verset 42. 2, nous allons recevoir encore glorifié, verset 43. 3, nous allons recevoir encore plein de force, toujours verset 43. 4, nous allons recevoir encore, c'est verset 44 à 46. 5, nous allons recevoir encore céleste, verset 47 à 49. 6, nous allons recevoir encore immortel, c'est verset 50 à 53. Bon. Le moment de l'enlèvement de l'Église. Le moment. Dans quel moment l'Église va être enlevée? Il est très simple que vous pensez n'importe qui nous a carrément dit sur ça par rapport à l'étude que nous faisons déjà. L'enlèvement de l'Église il va avoir lieu avant la grande tribulation. Et de plusieurs passages, j'ai fermé que nous comprenons parce que dans l'étude dimanche, nous avons utilisé le passage là. Nous prenons Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 4. Nous comprenons également 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 et 8. Tous les deux passages là, clairement, va montrer nous le moment de l'enlèvement de l'Église, c'est avant la grande tribulation. Et si nous apprenons 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et 10, il est capable de nous un bon résultat de ça que nous-mêmes avons entendu. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la grande tribulation. Pour ça, nous pouvons comprendre facilement sans nous parler de paquet de monde et l'enlèvement de l'Église qui a bien lieu avant la grande tribulation. Il y a deux versets, deux textes que j'ai cités là. Nous avons fait étalage sur dimanche passé. Nous n'avons pas besoin de rester sur lui encore, mais à nous finalement montrer, après le film de ça, nous avons une question. Par les questions, si vous voulez écrire, vous mettez écrit, il y a des gens qui sont capables de prendre le micro pour présenter les questions là, nous sommes bien contents. Deux événements se produiront dans le ciel pendant l'enlèvement de l'Église. Deux événements. Dès que l'Église au ciel, il y a deux événements qui vont produire. Premier événement, c'est ça, le jugement des œuvres. Jugement des œuvres. Il y aurait tout le tribunal de Christ, le bêma de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, relater tribunal ça. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon qu'il pourra faire, soit bien, soit mal. Là, l'un dit, il nous faut tous comparaître. Des gens qui ne peuvent pas comprendre tout cela, il nous faut tous. Puisqu'elle dit qu'il nous faut tous, je comprends le verset à parler de tout le monde qui peut paraître devant le tribunal de Christ. C'est-à-dire que non, la parole uniquement des croyants. Pour que cette femme dit nous ça, c'est nous des croyants. Ou même l'idée dans le verset premier, depuis dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset premier, ou après de qui est-ce à parler? Est-ce que nous qui calme moins? 2 Corinthiens chapitre 5, verset premier. Nous savons en effet que si cet temps où nous habitons sur la terre détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Nous avons dans le ciel un édifice. Qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cet temps, désirant revêtir dans notre domicile céleste
Si du moins nous sommes trouvés vertus et non pas nus. Exactement. Trois besoins de violence. Donc nous et après répéter là, si seulement nous trouvons nos vertus, nos pas nus, si nous travaillons pour nous gagner un domicile céleste là, c'est nous ça y a parlé. Là, il nous faut, et même nous avons parlé du verset 1er, verset 2, jusqu'à verset 9 là, l'écrit dans le verset 10 là, et même nous avons dit, il nous faut tous comparer devant le tribunal examiné, nous-mêmes qui sommes revêtus du domicile céleste là. Et nous ça à la part. Il dit, nous qui sommes revêtus du domicile céleste là, nous tous comparer devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ là, c'est uniquement les sauvés qui apparaissent devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas pour le jugement. Parce que dans Jean 3, il a montré que les gens qui pas chrétiens, ils n'ont pas gagné pour juger. Mais devant le tribunal de Christ, va gagner le jugement des œuvres. Pas le jugement des croyants, mais le jugement des œuvres. Et le jugement des œuvres là, il est expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15, qui explique le jugement des œuvres. Comment le jugement des œuvres va faire? Selon la grâce de Dieu qui a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Il explique très bien ça que le jugement des œuvres. Tout le monde qui va dans le jugement des œuvres, tout le monde c'est va être sauvé parce qu'il y a dans le ciel. Les gens qui vont sauver, ils ne vont pas bien dans le ciel. Pas oublier, si vous avez comme ça, pour chanter n'importe ciel là, un sentinelle qui campe là, bâton dans la main, si vous sauvez la recevoir, si vous ne pas sauver la aller, vous allez chanter dans ça. Parce que ça va bien. Parce que quel porte-ciel, sentinelle va camper avec bâton dans la main. Il va bien. Porte-ciel là, c'est uniquement les sauvés qui va eux-mêmes t'étendre ce problème là, qui va monter. Moun qui part de ce problème là, il n'est pas capable de franchir, il n'est pas capable d'enlever. Ce monde nous va jeter, dans porte-ciel là, bon sentinelle qui campe là, bâton dans la main. Si vous sauvez, la recevoir. Si vous ne pas sauver, la tiwaler. Si vous m'en moins, c'est à Jésus, mon cas sauvé. Donc, pas de sentinelle, à quel bâton il va voir celle-là, parce que il va voir celle-là, parce que tout le monde qui a d'assaut, tout le monde qui a dans celle-là, c'est le monde qui eux-mêmes t'étant gain Jésus. Donc, si vous avez chanté, vous même vous doit faire un jour, vous pouvez faire ça, l'aime faire mais va chanter le gars, on m'a dit, c'est pas ça. Là, dans le verset, ça a montré que moun Sayo qui est sauvé, il a été construit sur le fondement, à travers ce Jésus. Et ça c'est ça, il construit sur le fondement. Et tout le monde qui construit sur Jésus, moun Sayo est construit sur le fondement, et moun Sayo dans Jésus-Christ, il est sauvé. Et donc, lorsque nous sommes dans Jésus, il y a un travail, il y a un ministère que nous avons. Ça fait qu'il faut nous dire ça, pas de paresseux dans Jésus. Tout le monde qui est dans Christ doit travailler. Il faut travailler à faire. Par contre, quel monde qui recevra Jésus, l'aide de recevoir que Jésus dit le chita. Ou mon premier appel, recevoir,
appelle la dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand on vient, l'on vient, tout pour ça. Eh bien, qu'on y a, en tant que monde qui vient, on vient pour servir. Le service est aussi l'autre appel. Tout le monde qui recevra Jésus, tout le monde qui recevra Jésus, tout le monde qui recevra Jésus, il va seulement recevoir le premier appel là, mais il va aussi recevoir le deuxième appel là, parce que chaque monde a un ministère. Et le ministère pour là, on va faire. Ministère pour là, on va faire. Et malheureusement, il y a un pasteur qui a fait tout le bagage. Le pasteur qui a fait tout le bagage est malheureux. Le pasteur n'est pas capable de faire tout le bagage. Il est très limité. Il y a des ministères pas réservés aux pasteurs. Il y a des gens que Dieu va aller au songe pour l'église là, il dit au pasteur. Mais non, ça c'est un job qu'on n'est pas où. Un job qu'on n'est pas où, c'est le ministère. Il y a des gens qui peuvent arriver dans l'église là, Dieu est révélé avant pour ouais, qui ont bataille là, etc. C'est le ministère. Donc il ne va pas se pasteur à part spirituel, son pasteur charnel. Non, il va ça. Mais pour mon ministère, quel est le ministère? Il y a un ministère pour le parler de l'église là. Et puis, quand on parle de l'église là, il sortit la l'aise là. Il sortit béni. Je tout le monde à parler de l'église là. Quand on l'a plaint, au moins 5 gains, et parler de l'église là. Je vois pour mes frères, comment faire moi-même quand parler de l'église? Tandis que le pasteur a tout de la vie pour l'embaucher. Mon ça, pas de ministère ça. Où est-ce que le parler là? Je suis à la carrière. 4 ans, je suis à la carrière. Je suis à la carrière. 4 ans, pas de c'est un tel, pas si non. Si vous avez un ministère, c'est la carrière, c'est un tel. Bon, sorry. Mais si vous avez un ministère, frappez. Parce que là où il y a un ministère, on ne peut pas sentir qu'il y a aucun ministère, avec ça, pour affronter un travail, pour loulou là-dedans, pour sortir. Non. Pour le ministère, dans le ministère, pour sortir à l'aise, pour sortir ou béni. Et là où on a parlé avant dans le ministère, on va fâcher sur lui comme si c'est mon même tête pour travailler à faire. Et ça fait, tout le monde qui est dans le ministère, ça, tout le monde qui est dans le ministère, que Dieu va voir. Dieu a jugé au ministère ça. Tout le monde qui est dans le ministère pour le bal, la compose une timide, il va faire, ou va le recevoir un juge. Alors, bon, débat au point de ce maintenant. Aime ça, qu'on va faire, ou va le juger. Et tout le monde qui n'a pas de ministère, qui a comme 10 millions, mon qui prend un coup de pied, mon sabot, mon soufflet, et puis on a regardé quoi sur là. Notre travail, et puis tout qui était à abandonné, ou à le compter à conduire. Vous sauvez, pas de problème, mais parce qu'on quitte là, on va le montrer à conduire. Le travail, c'est le travail, on décrit le travail, mais on décrit le travail, il faut qu'il y ait le travail. Il faut qu'il y ait le travail, et par contre, quel monde qui est monté de l'aide dans la classe pour qu'il y ait le travail? Vous ne pouvez pas vous déterminer le travail, et vous n'avez plus beaucoup de pied, pour savoir, pour souffler là-dedans, pour tout quitter. En même temps, pour Jésus même. Si Jésus t'a quitté, travail ça, ou t'as pas ou t'as pris le salut, nous avons trop l'estomac, moi-même avec vous. Alors, on va quitter cette première, nous avons ça bien tout, oui. Et que des soufflettes même dans le travail là, moi envie de quitter ça, oui. Mais, le songer, verset ça, il faut obligé de dire, pas capable. Donc, c'est le ministère, il faut remplir le ministère. Tout le monde qui travaille pour faire, qui voit pas le millions, qui voit pas pas capable, etc. Il y a devant le tribunal de Christ, mais ça va passer. Il dit pour ça, les gens ne pas bien exercer le ministère, pas exercer le ministère. Là, ils mettent le ministère, ça, travail, ça, dans du feu a coulé. Pas dans le a coulé tout. Et les gens qui étaient d'accord pour faire le travail, vous travaillez, les passer dans du feu, la québé. Du feu à pas couler. L'homme mettait l'eau dans du feu, l'eau a québé. Du feu va couler l'eau. Au côté de l'eau, il éclaire toujours. Et quand il dit, moun sa yo, qui yo même, pas d'accord pour exercer le ministère, Jean pour Dieu te parle d'exercer là. Moun qui te bon soufflet, qui te bon coup de pied, qui dit pour ça, quitter ça, ben moun sa yo, là yo arrive bien que yo dans Jésus. Il a sauvé quand même, mais là, il est arrivé, ça peut passer, un vieux a boulé, et Mounsa, il a sauvé, oui. Verset 15 dit, il sera sauvé
mais comme au travers du feu. C'est un coup de monde qui n'a une caille, du feu prend un caille. Il va dire pas rien, un caille. Il seulement, il court sorti et puis il sauve tête seulement. Mais c'est pour ça, le monde qui va sauver, il va sauver sans récompense. Et l'autre monde que vous-même, vous avez bêtis de loi, il a sauvé avec récompense. Récompense va quelle et le monde il va sauver avec récompense. Il y a des couronnes, c'est des couronnes réservées à tout chrétien. Par exemple, couronne de vie. Mais il y a des couronnes, c'est des récompenses variées dans le ciel. Donc le ça, il faut que nous veillions pour nous mettre en travail, pour nous comment on travail et pour nous veiller pour œuvre, pour nous parler. Et pour nous devons bon travail pour faire. Vous pouvez pas se faire de temps, vous pouvez pas se faire de travail à faire, pause de vie. Vous devez bon travail, vous faites travail. Pas une question de timidité seule. Avec des gens timides, ceci, cela, toute parole nous prend. Ou bien vous qui même dit, vous pas de ministère au débat. Vite côté, vite dans le bureau, vite côté, l'autre vite côté, m'a posé avant, ou après, qui ministère au fait. Si vous avez ça comme question, m'attendez et puis m'a baillé réponse. Les noces de l'agneau, c'est le deuxième événement qui va produire dans le ciel. Premier événement, c'est ça saute là, le tribunal de Christ, jugement des œuvres. Deuxième événement, c'est les noces de l'agneau. Je très court sur lui, parce qu'il faut prendre le temps, nous-mêmes tout, pour réagir. Pas connaître si nous avons réagi, mais si nous n'avons pas réagi, ça va demander d'avancer beaucoup plus. Et Apocalypse 19, c'est 6 à 8, qui va nous les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, Apocalypse 19, verset 6 à 8. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Là, ça explique nous comment noces de l'agneau va aller dans le ciel. Va des louanges, va des éclats de fête, grand éclat de festivité dans le ciel lorsque nous va arriver dans la gloire. Et le phare lui expliquait que Jésus lui a entré dans son règne. Côté, je dis c'est que nous chaque, c'est zone côté Jésus a prié, c'est territoire côté Jésus a prié, mais dans l'époque ça, territoire là pas que nous encore, mais dans mon territoire côté nous va rassembler pour voir royaume établi et nous va présent en tant que sujet du royaume et le roi Christ. Nous va dans la gloire et nous va par la gloire. Dans l'os de la gloire, ils ont expliqué à la manière orientale. Première étape là, il y a une alliance qui signe. Deux mounions, papa avec maman, garçon, papa avec maman, fille, rencontré. Et ils ont décidé pour petit. Je dis à c'est quoi d'être pas là comme ça.
Pour ce data chita pour le rencontrer avec un garçon et puis il dit et puis pour nous d'être mariés. Ah, bon, il était d'accord, ça dépend. Ça dépend. Ça y est, c'est gros. Ça dépend. Si le monde ça c'est le monde, lorsque c'est gros, si tu vas pointer tes bouches, garder, lui ouais, mais laisse ça, c'est gros, t'as d'accord. Mais si c'est le monde, ça, t'as bien trouvé. Mais non, c'est pas maman qui prend position. Yo chita avec parents, tous les deux parents, d'aller tous les 4 parents yo chita. Et le plus souvent, maman qui doit parler, mais surtout papa. Le papa a décidé pour petit garçon, pour petite fille, et puis il dit bon que on va marier un tel. Kounéa, ça sont les étapes que les fiançailles. Mais dans l'étape, ça est comme si vous le tout marié. Parce que si vous ça a gagné, garçon a gagné pour quitter fille, c'est un divorce la vie. Et puis, dans la période ça, parents ont veillé sur petit jusqu'à ce que les le garçon va dire avec papa, moi-même je me sens majeur, ou même aller chercher fille pour moi. Et c'est là qu'on y a papa, quand il parle avec parents, il y a prendre date pour que soient capables de faire festin. Et c'est le moment festin, il y a tout remettre fille là, par garçon. Nous songeons, ça est arrivé à Jacob, dans ça. Il travaille pour une fille, et bien il y a notre fille, j'ai tortoise. Et il dit ça, c'est les plus grands et les pour marier avant. Il était tellement aimé, l'autre fille, il a oublié de travailler encore 7 ans. Et après 7 ans, il y a 2 sœurs comme madame. Et donc, c'est pendant la festivité, ça a eu une noce là. Et pendant la noce là, qu'on y a recevoir. Noce là, surtout, le témoin reposer sur 2 garçons. Nous sommes dans la noce à Cana, lorsque Jésus est dans la noce là, comment un garçon manqué perdu une fille. Fille a manqué aller. Parce que un garçon qui n'a pas de moyens pour le faire dans cela, même si le noce a duré 5 jours, même s'il a duré 3 jours, si vous n'avez pas de moyens pour faire dans cela, il n'y a pas de fille non plus. Parce que fils a tout, elle va passer misère. Et si même noce on va faire, on va recevoir une fille la caille, on va avoir moyens. Et les gens ont boire du vin, on content, on a dansé, on content, etc. Il y a boire du vin. Malheureusement, ils vont côté du vin fini. Monsieur m'a dit du vin encore. Ah, monsieur sous route pour une fille à la mer. Et puis, quand une intervention se fait, il y a le côté de Jésus. Et Jésus levé des filles, l'eau a tourné divin. C'était le premier miracle terrestre de Jésus. Et c'est comme ça que j'étais sorti. Mais pour ça tout. Dans la période ça, dans le ciel, c'est une période de noces. Côté de l'église là, il va dans une grande festivité. Les ça, les gens qui comptent faire bruit, faire bruit. Mais il va n'importe qui bruit, non? Il va bruit en bruit, non? Il va bruit zé, non? Il va bruit les moments, non? Son bruit, alléluia, dans le monde qui vit là. Son bruit, alléluia. Son bruit, son bruit spirituellement qui a marché dans le moelle, qui a marché dans le zoo. Bruit à la goût. C'est mon bruit comme ça. Il dit, va gagner heureux les invités. Le réfléchir sur les invités. Il y a que c'est le monde qui te salué Jésus de loin. Mais qui pas, il y a même
recevoir le ministère direct de Jésus-Christ, même gens de l'Église recevoir ça. Moun sa yo va les inviter dans le noce de la vie. Et moun qui va être là, mais nous-mêmes l'Église, nous va partir prenante. Et puis nous-mêmes l'Église, nous qui sommes, et à nous qui dans l'Église à mauvais si, nous dit non, vous devez avoir 4 dans mauvais si, on va sauver. Et pas non l'Église, mais sont attachés à Jésus-Christ. Donc il va y avoir 2 gros mouvements qui va faire dans le ciel. Il va y avoir noce de l'agneau. Alors 1 va gagner jugement des heures, 2 va gagner noce de l'agneau. Et si vous prenez rapidement qui s'appelle dit à l'heure, déballer 3 passages clés pour l'enlèvement de l'Église. Alors, si vous avez un sujet là que je dire, c'est le moment et les implications de l'enlèvement de l'Église. Nous voyons que les 3 passages clés pour ça parler de l'enlèvement de l'Église là, nous dépendons 1 Jean 14, verset 1 à 3, nous dépendons 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, et nous dépendons également 1 Corinthiens, verset 15, oui, 25 à 50. Mais pour le moment, nous avons cité 2 vers de texte et nous avons cité Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 4. Nous avons 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 et 8. Et nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Nous avons également 2 événements qui vont produire dans le ciel pendant l'enlèvement de l'Église, mais après l'enlèvement de l'Église, c'est le jugement des œuvres et pas de noce de l'agneau. Bon, espérez qu'il y a une question. Ça va bien sûr question tout parce que